Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle méditation du lundi matin sur la pratique d'aujourd'hui. On va explorer quelque chose d'un petit peu différent aux semaines précédentes. Avec Gaspard et Loane et moi sur ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez exploré beaucoup de techniques plutôt corporelles. On reste dans le mental, on reste assis. On va aujourd'hui explorer, je vous propose d'aller ouvrir une pratique dans laquelle on va plutôt s'intéresser au moment où justement on a du mal à être dans notre corps, on a du mal à faire avec le fouillis du quotidien. Donc dans ces moments-là, on peut se sentir frustré, on revient à sa pratique et on se dit, là vraiment je bloque, ça passe pas. Et ça se passe pas comme d'habitude, c'est ok, c'est normal, ça arrive, au contraire. Mais dans ces moments-là, on peut se diriger vers d'autres approches qui vont être un petit peu différentes. Donc aujourd'hui, on va plutôt partir sur une pratique de visualisation. Donc la visualisation, c'est quoi? C'est simplement cette idée de, je vais vous inviter à imager quelque chose dans votre mental. Il y a des gens pour qui ça va être extrêmement facile. Peut-être que ça va vous parler un petit peu moins, on verra bien. Si vous avez déjà l'habitude, laissez-vous porter. Si c'est nouveau, laissez-vous porter aussi. Mais en tout cas, on va inviter le mental à nouveau à placer d'abord son attention sur un point fixe. Et c'est cette histoire qu'on va lui raconter. On va l'amener dans un endroit particulier, on va l'amener à travailler aussi sur les émotions du moment, sur l'état dans lequel on est. Donc, je vais tout simplement commencer par vous inviter à trouver une posture stable, ferme, confortable, dans laquelle vous êtes bien. Vous avez l'option ici de prendre une posture allongée. Vous êtes bien confortable, vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Autrement, déposez les deux pieds bien sur le sol, genoux, grosso modo largeur de hanche, pas de croisement de jambes, éventuellement des jambes en tailleur si c'est confortable pour vous. Commencez ici à verticaliser la colonne. Imaginez comme un fil qui vient tirer le sommet du crâne vers le ciel. Roulez les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, avant de bien les dépresser. Déposez les mains sur les genoux, là où c'est confortable, ou entrelacez les mains ensemble pour les déposer ensemble sur les genoux. Trouvez une posture dans laquelle vous savez que vous n'aurez plus besoin de gigoter, vous n'aurez plus besoin d'ajuster. Donc prenez un instant déjà pour trouver l'axe dans lequel le corps peut être bien. Ok. D'ici, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et on va tout simplement commencer par percevoir tous les bruits autour de nous. Observez les bruits lointains, les bruits plus proches. Et progressivement, laissez-les s'éloigner. Percevez la température de la pièce dans laquelle vous êtes ou de l'espace dans lequel vous êtes. Sentez le contact de la chaleur ou de la fraîcheur sur votre peau. Puis l'ensemble des tissus de vos vêtements tout le long du corps. Commencez à suivre le passage de l'air à travers les narines, à l'arrière de la gorge. Et observez sans moindre jugement avec quelle facilité ou pas. La poitrine se gonfle à l'inspire et la poitrine se relâche à l'expire. Le ventre se gonfle à l'inspire et le ventre se relâche à l'expire. À partir de maintenant, respirez uniquement par le nez, sans chercher à modifier grandement pour le moment. Faites juste en sorte de commencer à allonger ce souffle, peu importe où il est ce matin. Puis continuez ce balayage et observez les sensations déjà présentes dans le corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Est-ce que j'ai des sensations de chaud, de froid, de picotement? Parce qu'à l'inverse, je ne sens pas grand-chose, c'est ok.
que je sens encore plutôt lourd, plutôt léger. Et dans quel état je trouve mon mental ce lundi matin? Qu'il soit déjà très occupé ou pas, on prend. Pas de résistance, on accepte les choses telles qu'elles sont. On va simplement ici poser une intention ensemble. Pourquoi vous vous êtes connectés ce matin? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver aujourd'hui et le reste de la semaine? On va essayer de s'imprégner de cette intention. Pas vraiment un objectif, plutôt une direction qu'on va se donner. Ok. Dans cet espace, avant de commencer la visualisation, je vais simplement vous inviter à essayer de placer votre respiration dans l'espace ventral. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, vous allez vraiment autoriser le ventre à se gonfler pleinement et le ventre à se relâcher pleinement sur l'expire. À se gonfler pleinement sur l'inspire et à se relâcher pleinement sur l'expire. On va essayer de garder une respiration assez basse pour venir soulager le diaphragme, venir le masser, le détendre, être sûr de profiter des prochains instants pleinement. Ok. Pendant les prochaines minutes, si vous sentez que votre mental prend le dessus, vous repartez dans autre chose, c'est normal et c'est pas grave. Simplement, vous ferez le choix de revenir à l'exercice et de vous retrouver parmi nous, juste dans cet espace d'attention. On y va? Ok. Je vais vous inviter ici à visualiser l'espace dans lequel vous êtes. Percevez les murs et la porte la plus proche. Toujours dans cette visualisation, imaginez que vous vous levez, que vous vous rapprochez de cette porte. Et vous distinguez une lumière un peu particulière à travers la serrure. Ouvrez la porte et découvrez derrière un chemin dans l'extérieur, sur l'extérieur. Vous n'êtes plus chez vous ou dans vos bureaux, dans l'espace où vous vous trouvez, même si c'est des transports. Observez simplement un chemin, bétonné peut-être, en pleine nature. À vous de me dire. En tout cas, ce chemin, il avance et vous décidez de l'emprunter. Vous avancez sur ce chemin et vous découvrez un univers autour de vous, qu'il soit connu ou parfaitement imaginaire. Ça n'est pas très grave. Continuez d'avancer sur ce chemin. On continue d'avancer ici. Et d'un coup, on se retrouve dans un espace dans lequel vous êtes bien. Ça peut être connu ou pas, ça peut être une plage dans laquelle vous vous sentez apaisé, ça peut être le jardin de la maison de votre enfance. Peu importe. Trouvez l'espace dans lequel vous vous sentez spontanément bien, l'espace ressource. Et observez-le. Qu'est-ce qui s'y trouve? Quelle est la lumière, les couleurs, les objets autour de vous? Êtes-vous seul ou accompagné? Est-ce que cet espace vous fait sentir de la sécurité, de l'apaisement, de l'énergie?
Connectez-vous à toute émotion qui pourrait monter dans cet espace. Puis continuez à avancer dans cet espace. Le chemin continue. Et cette fois-ci, on distingue au loin comme un ruisseau. Vous allez vous rapprocher de ce ruisseau jusqu'à pouvoir en percevoir le reflet. Dans ce ruisseau, une image, des milliers d'images de toutes vos pensées qui circulent tout au long de la journée. Et vous les voyez couler comme ça. Vous n'êtes pas dedans, vous êtes juste à l'extérieur. Elles font partie de vous, mais elles ne sont pas vous. Elles passent et elles avancent. Vous continuez d'avancer un peu plus jusqu'à pouvoir vous rapprocher du ruisseau et percevoir votre propre reflet dans l'eau. Mais dans ce reflet, ce n'est pas vraiment vous maintenant. Vous voyez des traits beaucoup plus jeunes, peut-être même vos traits d'enfance. Vous voyez le regard d'une petite fille ou d'un petit garçon qui vous regarde avec joie, avec fierté, qui vous regarde fixement, avec attention, avec engouement et qui vous dit merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout le chemin parcouru. N'oublie jamais de voir ce que tu as déjà engagé. Elle vous sourit. Puis l'image change. Et cette fois-ci, vous vous percevez dans une vingtaine d'années. En tout cas, beaucoup plus âgé que vous ne l'êtes maintenant. Vous savez toujours que c'est vous, mais vos traits ont changé. En revanche, ce regard de fierté et ce sourire est toujours là. Et cette fois-ci, c'est là où le vous du futur qui vous dit merci. Merci pour tout ce que tu vas entreprendre, pour tout ce que tu portes, tous tes combats, pour tes échecs aussi. Vous voyez dans son regard une vraie confiance. Comme si cette version de vous-même vous disait que tout arrivait pour une raison et que vous étiez sur le bon chemin. Progressivement, l'image va s'estomper. Vous allez pouvoir vous retirer du ruisseau, revenir sur le chemin et prendre le chemin de retour vers votre espace ressource. Asseyez-vous dans cet espace juste pour quelques instants. Profitez de la vue autour de vous et prenez le temps peut-être d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui est né de cet échange avec cette version jeune, cette version plus âgée de vous-même? Qu'est-ce que ça vous dit sur l'instant présent? Dès que vous serez prête, dès que vous serez prêt, vous pourrez vous relever, reprendre le chemin
Et à nouveau parcourir toute la route pour revenir devant votre porte. Vous allez pouvoir l'ouvrir, revenir chez vous, au bureau, dans les transports en fonction de où vous êtes. Pouvoir retrouver votre posture assise ou allongée. Prendre juste quelques instants pour observer toutes les sensations présentes. On revient à la réalité, on coupe de cette projection. Et pour autant, les sensations elles peuvent être très fortes. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et si c'est le cas, on les accueille. Parcourez toutes les sensations corporelles du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Dans quel état est mon corps et mon mental après cet exercice? Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? Puis vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez. Une longue expire. Et doucement, retrouvez des mouvements intuitifs. Et dès que ce sera le moment, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux. Si vous sentez le besoin de vous étirer, c'est le bon moment. Et on va pouvoir tout doucement sortir de la méditation. Revenir un petit peu à soi. Et on va pouvoir terminer là pour aujourd'hui. Donc voilà une version de visualisation que je trouve assez forte parce qu'on oublie souvent dans le quotidien. On voit tout ce qu'il nous reste à faire. On voit tout ce qu'on fait mal. On voit rarement ce qu'on a déjà fait. On passe très vite à autre chose. Et notre cerveau, il est programmé pour. Le cortex, il est programmé pour identifier une étape accomplie et très vite définir des nouveaux objectifs et passer à autre chose. C'est un mécanisme de survie, mais qui, dans nos modes de vie à nous, finissent par plus être très adaptés parce qu'on est en frustration constante de toujours devoir avancer plus et plus et plus. Vous avez ici une manière d'essayer de revenir et de se rappeler à soi-même, de ne pas oublier tout ce qui s'est déjà passé, tout ce qu'on a déjà surmonté, tout ce qu'on a déjà parcouru, et de se redonner confiance. Simplement cultiver ce rapport-là que parfois personne d'autre va nous donner parce qu'on ne saura pas que c'est le moment où on en a besoin. Donc ça peut être une manière simple, en tout cas si ça marche chez vous, de cultiver ce sens-là. Être capable de revenir sur valoriser tout ce qui s'est déjà passé, c'est très important pour l'équilibre de chacun, d'être capable aussi de voir ses accomplissements, et pas seulement les choses améliorées. C'est très bien de voir les petites améliorations et de grandir en continu. C'est très important aussi d'être capable de voir tout ce qu'on a déjà réussi à accomplir. Je m'appelle Tani Perrault-Ramirez, je ne me suis pas du tout présentée au début, je suis désolée, je suis partie, j'avais juste envie de démarrer avec vous parce que ça faisait un moment que je n'étais pas passée par là. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent lundi, une très bonne semaine. Et on vous dit, alors pas la semaine prochaine, 1er avril est férié, donc pour le coup, nous aussi, on va prendre une petite pause. En revanche, je vous l'annonce tout de suite, on va mettre les anciennes méditations en ligne. Donc on vous les partagera par message depuis l'événement Luma. Donc vous aurez accès à toutes les anciennes méditations et on reprend la semaine d'après. Merci à vous et très bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.